et vous prenez part à ce forum organisé par l'OCP. Quelles sont, selon vous, les questions qui ont été soulevées, les questions les plus importantes qui ont été soulevées? Bon, le forum est axé sur le développement de l'Afrique. C'est vraiment l'Afrique qui est au cœur. Mais il y a un mot-clé qui est revenu et qui était déjà d'ailleurs dans le titre du forum, c'est le passage à l'action. C'est bien de faire des forums, de donner des recommandations, mais aujourd'hui, il s'agit de passer à l'action parce que nous sommes à l'ère de la vitesse et l'Afrique doit vraiment passer à l'action et transformer l'essai. Le potentiel est là, le potentiel humain en termes de jeunesse de la population, le potentiel de ressources naturelles, mais également le potentiel de volonté. Parce que c'est le continent aujourd'hui qui doit faire le monde. Parce que les autres zones, en gros, sont développées ou sont en voie de l'être. Donc l'avenir du monde, c'est l'avenir de l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui va vraiment créer, disons, un changement majeur dans l'évolution du monde aujourd'hui. Et selon vous, quels sont les moyens qui permettraient à l'Afrique de réussir son intégration économique régionale? Bon, d'abord, l'intégration est fondamentale pour l'Afrique parce que ça permet de créer de grands marchés, ça permet de faire peser l'Afrique sur la sphère mondiale, de mieux négocier, mais ça permet aussi de rendre viables les projets parce que si vous avez l'intégration, le marché est large, ça attire l'investissement. Ça va permettre aussi progressivement d'améliorer l'efficience des économies, une meilleure allocation des ressources et une baisse des coûts. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des barrières intra-africaines fait que dans certains pays, les produits demeurent élevés parce qu'il y a des monopoles ou des quasi-monopoles. Maintenant, pour avancer, il faut forcément de la volonté politique parce que c'est la base de tout. Deuxièmement, il faut lever les barrières tarifaires et non tarifaires. Aujourd'hui, il y a un grand projet de zone de libre-échange continentale dont l'ambition, justement, c'est d'aboutir à ça. Parce que déjà, au niveau sous-régional, vous avez déjà ces ensembles à la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe avec la SADC, la COMESA avec l'Afrique de l'Est et la communauté des États de l'Afrique centrale. Et il y avait même un grand projet de tripartite qui devait regrouper ces trois dernières communautés. Mais l'Union africaine a milité pour qu'on dépasse même cette tripartite, qu'on aille vers une grande zone continentale. Parce qu'on ne peut pas signer une zone de libre-échange avec l'Union européenne dans le cadre des accords de partenariat économique et ne pas avoir au sein du continent cette zone de libre-échange. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien de libérer le commerce, mais il faut les infrastructures. Parce que si vous n'avez pas les infrastructures, bien évidemment, les opportunités commerciales ne pourront pas se réaliser. Donc il faut développer le chemin de fer, développer les routes, développer le transport maritime, mais aussi le transport aérien parce que ça permet la mobilité des hommes d'affaires, ça permet aussi le fret. Parce qu'aujourd'hui, il y a des produits frais qui sont faits en Afrique australe ou en Afrique de l'Ouest, mais si vous n'avez pas le fret aérien, vous ne pouvez pas vraiment exploiter ce potentiel de pouvoir faire un commerce rapide entre ces deux zones. Le transport maritime aussi y aiderait. Donc voilà un peu tout ce travail qu'il faudra faire, la levée des barrières tarifaires, le développement des infrastructures, mais également le développement de l'industrialisation. Parce que pour commercer, il faut aussi satisfaire la demande des populations. Si l'Afrique n'est pas capable de satisfaire la demande des populations, les populations continueront à s'adresser à la demande mondiale. Donc il faut que la production africaine puisse répondre aux besoins des consommateurs, aux besoins des industries, à travers notamment des biens intermédiaires. Mais déjà sur la consommation, il est possible aujourd'hui, en transformant les ressources agricoles, parce qu'on a beaucoup de produits agricoles, mais qui ne sont pas transformés, ça va en Europe, on nous les renvoie à transformer. Les produits hydrocarbures, aujourd'hui, l'Afrique exporte presque autant qu'il n'importe pour ce qui concerne les hydrocarbures. Les gens l'oublient, parce qu'on exporte des produits pétroliers bruts, on les renvoie comme carburant et c'est beaucoup plus cher. Même si le volume est moins important, ils sont plus chers, donc finalement en valeur, c'est le même montant. On peut autour de 84 milliards de dollars par an. Donc c'est pour vous dire que le challenge est élevé. Et pour favoriser cette industrialisation, il faut qu'on développe des co-entreprises entre les entrepreneurs des différents pays, qu'on puisse bâtir des industries de transformation
avec des partenariats transrégionaux où on puisse vraiment compétir avec les meilleurs mondiaux. Et pensez-vous que l'adhésion du Maroc à la CEDEAO pourrait être aussi un facteur qui va dans le sens de l'intégration intra-africaine? Oui, disons que l'intégration, je viens de vous le dire, je vais vous donner juste un exemple. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme la Guinée. La Guinée fait partie des leaders mondiaux en termes de production de bauxite. Cette bauxite, elle est exportée vers la Chine, vers d'autres pays. Ensuite, on nous les renvoie comme produits aluminium, donc qu'on utilise dans la vie courante. Aujourd'hui, le Maroc a un programme de développement de l'industrie automobile. Donc imaginez que si le Maroc rejoint la CEDEAO, on puisse regrouper ce que fait le Maroc dans l'automobile, ce que fait la Guinée dans la bauxite, on peut progressivement bâtir des industries de transformation du bauxite à l'alumine et à l'aluminium. Ça devient viable, mais aujourd'hui, si vous n'avez pas cette demande, disons, solvable dans la sous-région, bien évidemment, avec les règles de compétitivité internationale, ce projet ne peut pas être viable. Donc, avec l'arrivée du Maroc, immédiatement, avec le positionnement du Maroc dans l'industrie automobile, le fait de transformer le bauxite guinéen en alumine et en aluminium devient un projet viable. Donc voilà un peu un accord concret que le Maroc va mener à la CEDEAO.